Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble quelles énergies vont arriver pour vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Moon Void Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Hop, et puis c'est parti. Pour ce tirage-ci, n'hésitez pas comme d'habitude à consulter aussi le signe ascendant et le signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Allez, c'est parti. On a ici l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de blocage, de peur. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. Allez. C'est parti, on y va. Alors, l'énergie générale, vous avez le hiérophante. Alors, le hiérophante, arcane majeur, donc arcane assez importante, assez impactante. Le hiérophante, c'est une carte qui amène tout simplement à la sagesse. C'est une carte qui invite au pardon, à pardonner peut-être les situations de votre vie, à pardonner peut-être certaines personnes, à vous pardonner peut-être aussi vous-même. Mais c'est surtout aussi une carte qui vous invite à vous sentir protégé, à vous sentir guidé, à avoir une foi intérieure, une confiance en la vie. C'est une énergie qui vous rappelle que vous allez trouver une protection, peu importe votre problème. Le hiérophante, c'est un personnage qui est très sérieux. C'est un personnage qui s'engage, qui est dans l'action, mais aussi qui est dans la réflexion. Donc, il y a vraiment des qualités assez incroyables. Donc, c'est l'énergie qui va vous traverser sur ce mois d'octobre. Je pense que vous allez vraiment vous engager envers une situation, envers un projet, envers quelqu'un, peu importe. Mais vous allez vous engager en prenant compte tout ce qu'il y a autour, en prenant compte aussi des leçons que vous avez tirées de la vie. Donc voilà, est-ce que vous allez signer un contrat? Est-ce que vous allez signer un accord? Est-ce que vous allez signer une union? Je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose qui se signe symboliquement aussi à l'intérieur de vous. Avec ça, vous avez la reine d'épée dans l'aspect positif. La reine d'épée, elle vient amener un peu plus de rigueur. C'est une énergie d'analyse, une énergie de qualité intellectuelle, de discernement, de maturité, d'expérimentation. Ça va vous permettre surtout de comprendre beaucoup de choses. Le positif qui arrive à vous, c'est que vous allez pouvoir percer à jour des situations. Vous allez peut-être obtenir des vérités sur vous-même, sur quelqu'un, sur votre entourage. Mais surtout, vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ce qui se passe dans votre vie et par rapport aux difficultés qu'il pourrait y avoir. Je vous vois aussi prendre des décisions assez importantes pour vous-même, peut-être pour votre vie, peut-être pour vos enfants, je ne sais pas, peut-être pour des gens à qui vous tenez. En tout cas, vous allez gagner en clarté, en indépendance, surtout dans vos pensées et surtout dans vos décisions. Les blocages et les peurs, c'est le 2 de coupe. Alors, les blocages et les peurs sont plutôt émotionnels. Donc, il y a un déséquilibre ici au niveau émotionnel. Il peut y avoir une certaine déconnexion, peut-être avec quelqu'un que vous aimez. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un collègue que vous aimez beaucoup. Ou alors une déconnexion avec une partie de vous-même. D'accord? C'est comme si vous ne ressentiez plus vraiment vos émotions, ou en tout cas que vos émotions sont biaisées et que vous n'arriviez plus à ouvrir votre cœur, que vous n'arriviez plus à aller dans des choses qui vous tiennent à cœur parce que peut-être trop peur de vous investir à nouveau dans quelque chose. Ça peut ressembler à des tensions intérieures. Donc là, on vous demande de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous et un équilibre dans vos émotions, comme ces deux tasses ici, qui sont exactement pareilles et qui ont exactement le même, la même contenance. Hein. On voit ce café ici qui rayonne.
C'est vraiment de trouver un équilibre entre ces deux parties de vous-même ou un équilibre entre quelqu'un et entre vous et quelqu'un d'autre ici. Avec ça, on a la 7 de Pentacle dans l'événement important. Ça, c'est quand même chouette. Parce que malgré tout, moi, ça me fait quand même penser à ce qu'on s'est dit pour l'Hiérophante et à ce qu'on s'est dit pour la Reine d'épée. C'est qu'il y a quand même une récolte. Il y a la récolte soit financière, soit matérielle, soit émotionnelle, soit intellectuelle. En tout cas, il y a une récolte. La récolte d'un long travail que vous avez mené jusqu'à maintenant, grâce à votre persévérance, grâce à vos efforts. C'est vraiment l'idée qu'on est satisfait de voir tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des sacrés points positifs parce que ce soit un travail concret, que ce soit un travail personnel, c'est comme si vous étiez arrivé à tirer le meilleur parti de ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous êtes arrivé à mi-chemin d'un résultat que vous voulez obtenir et vous êtes hyper fier d'en être arrivé là. Je dirais que surtout, vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus sereinement aujourd'hui par rapport à cette récolte. La récolte, finalement, qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment vous réchauffer le cœur. Avec ça, pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une très belle énergie. Alors, ça peut représenter une relation assez récente. Ou si c'est pas le cas, ça peut représenter une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ et un nouveau départ émotionnel. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que vous allez exprimer surtout vos émotions et ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous allez communiquer de manière authentique, bienveillante, mais surtout transparente. Et c'est ça qu'on vous demande, d'être transparent l'un envers l'autre. C'est vraiment, le valet de coupe, c'est l'amour à fleur de peau, c'est les sentiments délicats, c'est les sentiments sincères, c'est on se dévoile petit à petit. Alors ici, on a vu qu'émotionnellement, c'était compliqué. Ça peut être surtout peut-être avec une famille du coup. Parce que là, on est plutôt dans l'idée où on est OK de se dévoiler, on est OK de faire qu'un avec l'autre. C'est une carte qui peut représenter aussi la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Et c'est vraiment quelqu'un qui va maintenir la flamme pour ce mois d'octobre, qui va être là pour vous, qui va être dans l'émotion, dans l'intuition, dans le calme, dans la bienveillance, plein de tendresse. Voilà. Pour les célibataires, on a l'étoile, arcane majeure. Alors les célibataires, l'étoile, elle vous invite surtout à être vous-même, avec vos qualités, avec vos défauts, mais surtout aussi de communiquer très franchement, communiquer vos envies, communiquer vos désirs, communiquer peut-être aussi qui vous êtes vraiment dans toute votre authenticité. C'est une lame qui vous rassure aussi sur votre pouvoir de séduction, votre charme, votre beauté autant intérieure que extérieure. Quand on a l'étoile, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui pourrait pointer le bout de son nez, oui. Une histoire d'amour d'ailleurs très sérieuse, très heureuse, très saine, très positive. Donc si c'est quelque chose sur lequel vous êtes ouvert, il pourrait y avoir une rencontre très très intéressante et très belle pour vous pour ce mois d'octobre. Ensuite, on a le roi de coupe pour le professionnel. Alors, le professionnel, c'est une énergie qui vient à vous pour stabiliser une situation dans une certaine domination, mais domination extrêmement douce et bienveillante, en étant diplomate, en étant à l'écoute des gens qui vous entourent. Je vous sens avec une grande empathie sur ce mois d'octobre. Vous allez être un peu la voix que l'on écoute. C'est une excellente énergie pour tous les métiers créatifs, pour tous les métiers d'écoute. En bref, tous les métiers qui nécessitent de l'aide à la personne, mais aussi des métiers qui nécessitent une négociation. Parce que là, on va aller négocier avec ses émotions, négocier avec son cœur. Et ça va tout changer. Ça va faire passer les choses de manière très très fluide. Donc, profitez-en pour ce mois-ci. Et on termine avec le conseil qui vous est donné, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle qui vous invite à préparer un nouveau départ.
en posant de nouvelles bases solides dans votre vie, des bases réalisables, des bases réalistes, peut-être aussi faire un premier pas concret dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, d'accepter aussi peut-être de vous consacrer pleinement justement à tout ça. On l'a vu tout à l'heure qu'il y a une sacrée récolte pour vous personnellement. Donc allez-y, continuez à vous investir, continuez à semer des graines et partez surtout à la recherche de ce qui vous apporte une stabilité aujourd'hui, une sécurité et de ce qui vous rend riche intérieurement. Voilà les Verseaux, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.